petites boulettes. Bon, salut à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog puisque ça fait plus d'un mois que j'ai pas vlogué, ça fait un mois et demi, ça fait depuis les vacances en fait. Et donc là on est actuellement le 8 avril, donc ça fait très longtemps que ça a été la rentrée, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé. Et j'avais envie de vous retrouver pour un petit vlog avant de faire d'autres vidéos parce que ça fait longtemps que je me suis pas trop confiée et que j'ai pas parlé d'autres choses. Mais du coup, oui mon choto, j'ai décidé de vous parler en face cam d'abord avant de commencer ce vlog et de faire un petit mukbang, mon petit mukbang avec ce que j'ai préparé qui est un plat qui n'a pas beaucoup de sens. Vous avez des pâtes, des carottes, des lentilles, des gyoza au bœuf et un petit peu de sauce pesto et un petit peu de parmesan. Bref, du coup par où commencer ce vlog ? Donc pour commencer, j'ai vlogué ce matin, on est vendredi. Comme vous avez vu, je continue toujours à faire mes corrections et à travailler en télétravail à la maison dès que je suis pas à l'école. Donc là le vlog va dérouler sur 2 jours, ça va être aujourd'hui, vendredi chill un peu à la maison et soirée cinéma avec Ant, et samedi matinée encore un petit peu de correction et après-midi d'exposition et de petits goûters avec ma copine Anne-Laure. Donc là je vous retrouve, je suis enfin de bonne humeur et dans un bon mood parce que pour être honnête avec vous, pendant tout le mois de mars ça n'a pas été un mois du tout reposant et pas du tout facile et assez difficile à vivre. Honnêtement j'ai traversé une période un peu sombre, on va pas se mentir. Notamment c'était la rentrée, je vais résumer plusieurs points. La première chose ça a été la castration de Choto. Donc en fait Choto a été castré et il a été rasé chez le toiletteur, et ça d'abord ça a vraiment mis un petit coup sur mon moral parce que quand il était complètement rasé il était totalement différent de quand on l'avait eu. Donc au bout de 6 mois ça faisait bizarre de le voir avec une toute nouvelle tête. Vraiment il était très différent de ce qu'il était avant, et lui-même en fait il se sentait pas très bien d'avoir complètement changé comme ça. Il avait trop l'habitude d'avoir tous ses poils et là tout d'un coup il se retrouvait sans ses poils, donc c'était bizarre. En plus il s'est fait castrer, donc l'opération de la castration s'est très bien passée avec notre vétérinaire. Néanmoins on l'a pas vu pendant toute une journée, on l'a laissé à la clinique toute une journée, du coup ça faisait vraiment bizarre d'être seule à la maison sans lui. Et quand il est revenu il a eu 12 jours de convalescence, sachant que pendant une semaine il est resté avec moi toujours dans mes bras tout le temps, et parce qu'en fait c'était encore les vacances, du coup j'ai pu un peu m'occuper de lui. Mais par contre l'autre semaine j'étais revenue en cours et c'était la rentrée, du coup c'était super dur de le laisser seul à la maison, c'était super dur voilà de voir qu'il était plus trop le même. Et en plus il était immobilisé, il bougeait pas, on sortait plus de la maison pendant une semaine entière, et après lorsque on ressortait ça allait de mieux en mieux, mais il a gardé sa collerette pendant 15 jours. C'était très dur moralement pour lui et pour nous, enfin surtout pour moi, mais une fois que ça s'est passé, après le mois de mars c'était bien engagé, la rentrée était bien là, j'ai repris un rythme très intense les 2 premières semaines de cours. J'ai alterné entre donner des cours, faire les conseils de classe et en plus faire des corrections de copies, des DM de mes élèves, préparer mon concours, hein, puisque ensuite j'ai passé mes épreuves écrites du CAPES le 21 et le 22 mars. Donc j'ai raté des cours de mes élèves et j'ai passé les concours et ça s'est bien passé pour les concours honnêtement. Néanmoins pour les révisions j'ai beaucoup stressé. J'allais pas très bien parce que en fait j'arrêtais pas de me comparer aux autres qui ont eux bien préparé les concours, alors que moi j'estimais que j'avais pas assez travaillé mes concours pendant toute l'année, que comme vous le savez j'alterne entre être professeur et en plus préparer mon doctorat. Du coup ça veut dire que toute l'année j'ai plus pensé à mon métier de prof et à mon doctorat et moins à la préparation du CAPES CAFEP. Donc j'ai passé les concours en ayant révisé littéralement 2 semaines avant et en ayant bien révisé 4 jours avant. Donc j'étais pas vraiment dans un trop bon état d'esprit, mais j'essaie de donner le maximum quand même. Et puis le jour des concours j'étais très contente des sujets des concours et j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. J'ai eu de la chance honnêtement pour le sujet un petit peu bateau en littérature, et j'ai eu de la chance d'être tombée sur des éléments de grammaire que je connaissais plutôt bien et surtout un programme de didactique sur la classe des 5e. Donc honnêtement le concours en soi s'est bien passé, j'étais prête à revenir à l'école, à être remotivée. Comme j'avais terminé les concours, que Choto était guéri, je me disais bon bah ça va là maintenant, faut revenir dans un bon mood, il faut revenir à l'école en étant motivée. Et en fait je suis tombée malade juste après les concours, mon corps m'a un peu lâché entre guillemets. Littéralement
temps, 2 jours après les concours, je commençais déjà à pas trop bien me sentir quand je suis revenue à l'école. Donc j'ai remis mon masque, puisque oui, entre temps on avait pu enlever les masques depuis le 14 mars. Et donc pendant une semaine je mettais pas mon masque, et puis après pendant les concours je mettais pas mon masque, et finalement j'ai remis mon masque parce que je me sentais un petit peu malade et j'avais peur du Covid, on va pas se mentir. Mais en fait vendredi, de retour après les concours, le 25 mars du coup, je me suis sentie super malade. J'avais très mal à la gorge, j'avais comme une angine, j'arrêtais pas d'avoir une toux sèche, j'avais pas du tout de rhume ou quoi que ce soit, mais j'avais mal à la gorge en fait. Et moi dans ma tête c'était pas le Covid, dans ma tête c'était vraiment une angine. Tout le week-end du 26-27 mars se déroule, je suis super malade mais je continue ma vie avec Inde, avec Choto, on va même sur Paris et tout. Et en fait je me rends compte que, enfin dimanche, que vraiment je continue à être malade, j'ai mal à la tête en plus, je prends des Doliprane et tout. Mais je veux pas faire toujours d'autotest parce que je me dis non mais ça doit pas être le Covid, je vais attendre lundi. Et puis lundi, le 29 mars, je retourne à l'école. Le 28 mars, je retourne à l'école, pardon. Je fais un autotest avec l'infirmière de mon école et je me rends compte que c'est le Covid. Voilà. Hein, donc comment dire que j'étais vraiment pas bien. Déjà, première chose, j'étais déstabilisée parce que j'avais prévu toute ma semaine différemment. C'était la semaine de l'oral du brevet pour mes troisièmes, c'était la semaine du brevet blanc pour mes troisièmes. C'était une semaine où je devais beaucoup être présente pour mes élèves, faire des exercices et tout ça. Et en fait, du coup, j'ai raté toute la semaine, j'étais absente, je suis restée à la maison. Et du coup, je me sentais vraiment malade en fait les 2 premiers jours. J'ai rien fait, je me suis efforcée à rien faire. Je me sentais un peu pas productive et tout, je me sentais un peu nulle et tout comme d'hab. Et du coup, ça allait pas, voilà, ça n'allait pas du tout. J'étais toute seule avec Choto, j'avais le Covid, et puis en plus de ça, Inde, il a travaillé toute la journée. Lui, il a pas eu le Covid, bizarrement, il était négatif. Du coup, il est resté, on a fait chambre à part, il est resté dans la chambre, enfin dans le salon, et moi dans la chambre. Et donc, on s'est pratiquement pas vu, ni eu de contact physique pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Et donc ça aussi, en plus, c'était super dur. Déjà, le fait d'avoir le Covid, d'avoir eu des gros symptômes le week-end, puis ensuite lundi, mardi, d'être encore malade, ça allait pas trop. Mais en plus, le fait d'être seule avec Choto, de pas trop pouvoir sortir, d'être emprisonnée entre guillemets dans la chambre, c'était encore plus dur parce que on n'était pas là toute la journée et le soir on se voyait à peine, on était à distance l'un et l'autre. Et en plus on a appris quelques mauvaises nouvelles comme le fait qu'on va pas partir en vacances pendant le mois d'avril. Donc tout ça mélangé a fait que la semaine dernière j'étais quand même en dépression, voilà, on va pas se mentir, j'étais beaucoup déprimée, même si je voulais pas trop accepter ça, je pleurais un peu tous les jours, voilà. Donc là j'en parle parce que ça se voit que j'ai du recul et que ça va mieux, mais j'étais déprimée, je pleurais tous les jours en fait, genre j'étais toute seule chez moi et je pleurais tous les jours. Mais voilà, je voulais pas vlogger, je voulais pas partager tout ça. Au début je m'étais dit est-ce que je vais vlogger le fait d'avoir le Covid et tout, parce que c'est la première fois en 2 ans depuis l'existence du Covid que j'ai vraiment le Covid et on se retrouve pile 2 ans après le premier confinement. Mais non, je voulais pas vlogger parce que je me disais non mais t'as pas envie de te montrer dans cet état là, tu veux plus prendre soin de toi et faire des choses qui te font plaisir à la maison. Donc effectivement j'ai continué à faire des choses qui me font plaisir à la maison. J'ai joué beaucoup à Animal Crossing, j'ai beaucoup lu, j'ai vraiment fait en sorte de pas penser à l'école. J'ai déconnecté de l'école, déconnecté de mes élèves, de tout ça, du concours, tout ça c'était fini. J'ai plus pensé à mon doctorat par exemple parce que le doctorat je l'avais laissé de côté pendant longtemps et j'avais encore ce problème de me dire mais tu bosses pas pour ton doctorat, nan. Sauf que là j'ai pas bossé mais j'ai lu des œuvres, j'ai lu des livres qui m'ont vraiment fait plaisir et dont j'avais besoin. Donc voilà, j'ai eu la semaine du Covid pour terminer le mois de mars. Et bref, tout ça pour dire que tout le mois de mars était complètement pourri et j'étais pas bien. Mais ça allait mieux vers la fin. J'ai beaucoup regardé des dramas, regardé des vidéos YouTube, joué à Animal Crossing, profité de ce temps pour me recentrer sur moi-même. Repris Herbalife aussi, donc ça c'était cool. Quand j'étais guérie, j'ai repris le sport. Du coup j'ai repris le sport à fond. Et puis cette semaine du coup, depuis le 1er avril, ça va beaucoup mieux. Je suis revenue en cours le 4 avril. J'ai passé une très bonne semaine. J'ai passé 3 jours de cours là où ça s'est très bien passé. Et hier surtout j'ai eu une très belle formation sur l'éducation dans les centres religieux et dans la communauté religieuse à laquelle je fais partie dans mon école privée. Voilà, je repars sur le bon pied et ça va mieux, mais j'avais envie de partager tous ces updates, désolée c'était très long, pour vous partager tout ce que j'ai ressenti ces derniers temps, surtout ce dernier mois, parce que en fait je me suis pas beaucoup confiée sur YouTube, j'en ai pas mal parlé sur Instagram, et encore
pas autant que je voudrais. Mais voilà, je voulais vous partager ça pour vous dire que c'est pas grave de traverser des périodes de dépression et de déprime et de se sentir super seule dans ces moments-là. C'est pas grave de pas être bien, de pas être au top, de pas être productif. Et c'est pas grave de faire des pauses. Je pense que mon corps avait besoin d'une pause et que j'ai attrapé le Covid parce que je me sentais pas bien du tout dans ma tête et dans mon corps. Vraiment au niveau de ma santé, je veux dire. Donc là maintenant, ça m'a donné une leçon pour faire attention à mon mental et faire attention à mon corps. Et voilà. Choto. Bon, Choto, en tout cas, il va bien. Hein, il va bien maintenant. Par contre, juste ce week-end dernier, là, à la fin du Covid, qui m'a encore plus énervée et exaspérée, c'est que il y a un petit point de suture de Choto qui s'est infecté la nuit du vendredi vers samedi. Donc samedi, on est allé chez le véto. Et quand on est allé chez le véto, il lui a remis sa collerette. Enfin, on lui a remis sa collerette du coup. Et il est sous petit traitement de 1 semaine avec bétadine, antibiotiques et tout pour pas avoir mal. Parce que du coup, Monsieur Choto a eu une petite infection. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on continue à être positif, c'est pas grave. Un Choto, mon Choto, on continue à être positif et à faire des petites bêtises. Et regardez, du coup, ses poils ont bien repoussé, là, ça fait 6 semaines, un truc comme ça. Et du coup, là, il va redevenir fluffy. Oui, oui, monsieur. C'est une balle que tu vas chercher, Choto. C'est l'heure du goûter. Et Monsieur Choto, il mange son fromage pour pallier à l'ennui et au fait que dehors il pleuve et qu'il fasse un temps de merde. N'est-ce pas? Pauvre choupi. En plus, il va rester tout seul après parce que je vais aller rejoindre Inde et on va se faire une soirée ciné. Et du coup, on l'aura même pas beaucoup sorti aujourd'hui. Genre il neige. On a pris des sucettes parce qu'on a 5 ans. Yes. Donc on va aller voir Sonic parce qu'on a 5 ans avec nos sucettes. Yes, c'est parti. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué nulle part en fait.
samedi, donc comme vous avez pu voir, vendredi soir la soirée s'est super bien passée avec Inde, on a fait notre petit date et en plus il a neigé sur Paris, enfin bref c'était cool. Et ce samedi matin j'ai pu corriger des copies, j'ai fini de corriger tous les brevets blancs, je suis trop contente. J'ai vraiment été super productive toute cette semaine et maintenant que j'ai fini ça, bah justement, chut, doucement Choto. Je viens de finir de sortir Choto, donc là il est un peu fâché parce que je vais partir sans lui. Je vais partir à Paris pour voir une exposition sur Cézanne avec Anne-Laure, ça va être trop cool. Comme ça fait plusieurs mois que je suis, enfin plusieurs semaines pardon, que je suis pas allée sur Paris faire un petit peu de tourisme et me balader et tout, ben ça me fait trop plaisir d'y aller. Sachant que en fait comme j'avais le Covid et aussi comme j'avais les concours, à part un petit pique-nique qu'on avait fait avec Indo et tout, ben ça fait longtemps que j'ai pas fait d'expo, de musée ni rien. On va se faire une petite exposition à l'Atelier des Lumières, c'est la première fois que j'y vais. Et ensuite on va prendre un bubble tea. Donc ça fait trop plaisir, j'ai pas vu Anne-Laure aussi depuis super longtemps donc ça va être cool. Et je vous emmène avec moi pour terminer ce vlog, je pense que ça sera le reste de mon après-midi. Et puis ce soir ça va être un peu chill à la maison. Donc voilà, ah oui je voulais vous montrer mon petit outfit. Du coup on part sur un petit jumper noir qui vient de chez Zara qui est cool. Voilà, donc en fait il est tellement géant que j'ai dû le rentrer à l'intérieur de mon pantalon. Et puis ensuite j'ai mis mon mom jean comme d'hab, hein, voilà, super confortable avec un legging en dessous. Et en termes de chaussures je vais mettre mes docks. Voilà. And may God's love be with you. Tout va bien.
Ça a l'air très bon en tout cas. Merci à toi, Inde. Alors je voulais juste terminer ce vlog parce que là du coup la journée du samedi est terminée et je vais bientôt passer au montage. Je suis un peu fatiguée j'avoue parce que vraiment c'était une très belle et longue journée en même temps. Cet après-midi comme vous avez pu voir c'était une magnifique exposition. Je pense que c'était la plus belle exposition que j'ai vue de toute ma vie honnêtement, donc c'était trop cool. Après on a pris un petit bubble tea, on a parlé pendant des heures avec Anne-Laure, c'était vraiment cool. Aujourd'hui je me suis sentie vraiment heureuse et vraiment ressourcée. Franchement je suis contente d'avoir vlogué, de vous avoir montré un petit peu ces 2 derniers jours qui m'ont vraiment fait beaucoup plaisir. Et je termine en disant que comme vous avez pu voir, même quand ça va pas et que vous avez des petits moments de déprime et de dépression et tout, et ben au bout d'un moment ça finit quand même par passer. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Surtout n'oubliez pas de laisser un like s'il vous plaît, c'est très important. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, bye bye.